C'est bien. Razak. Alors voilà, donc on en était Masechet Orayot, Daf, Yud, Bet, Hamoud, Bet. On en était au milieu du Hamoud, au deux points, Chutz, Michamisha, Dvarim, Amurim, Baparacha. Voilà, donc je remets un petit peu dans le contexte de ce qu'on avait dit. On avait commencé à parler un petit peu des différences entre le Kohen Gadol et le Kohen Mashuach Milchama, celui qui a été oint par l'huile d'onction pour la guerre. Et celui-là, on est en train de nous dire ici que ses règles à lui, elles sont différentes du Kohen Gadol. Il n'a pas les mêmes règles que le Kohen Gadol, à part sur 5 points. Et on a cité dans dans la Braïta, parce que c'était la Braïta qui parlait de ça juste avant, on a cité qu'il y avait 5 points communs, je veux dire, avec le Kohen Gadol. Et la Gemara, elle va analyser ces choses, ces 5 points-là, on va les lire. Alors, Menan Emile nous dit la Gemara, donc Dafshul Bet, Amoud Bet, au milieu de la page. Donc dans les grandes lignes, c'est chez moi. Alors Menan Emile, des Tanoura Banan, d'où on apprend ces choses-là, que sur ces 5 points-là qui sont marqués dans la paracha, Bémet, ces règles ne s'appliquent pas que pour le Kohen Gadol, ça s'applique aussi pour celui qui a été oint pour la guerre. Je rappelle que le Kohen qui est oint, Excuse-moi, c'est où? C'est où exactement? Yudbet, Excuse-moi, j'ai pas entendu. Yudbet, Amoudbet, Yud. aux deux points qui sont au Ok. milieu de la page, juste avant la Mishnah. Ok, Razak, merci. Voilà. Non. Donc là, la Gemara, elle est en train d'essayer d'analyser, elle nous apporte une braïta, d'où sait-on que le Kohen Mashiach, il a ces points communs là avec le Kohen Gadol. On va les reciter d'ailleurs. Des Tanoura Rabbanan, comme c'est marqué dans la braïta, il y a marqué dans le passage qui nous parle du Kohen Gadol, à Kohen à Gadol me Echav, à Shayut Tzak al Rosho, je lis le passage de côté, hein. À Shayut Tzak al Rosho, Shenamina Mishra, donc le Kohen Gadol qui a eu l'huile d'onction sur la tête, ou Milet Yadol il Begadim et on lui a mis les vêtements, etc. La Gemara elle analyse les termes de ce pasuk-là. Vea Kohen Gadol, Mechav, on parle du Kohen Gadol qui a été oint avec l'huile d'onction. On ne parle pas le Kohen qui a été oint pour la guerre. Je rappelle que le Kohen qui est oint pour la guerre, c'est le Kohen qui allait pour renforcer les troupes. Il était pas du tout, il avait pas du tout un statut par rapport au Beth Amikdash et au service dans le Beth Amikdash, mais c'était plus un Cohen qui était sur le champ de bataille avec les combattants pour les renforcer. Donc maintenant, on nous dit que quand le passage qui parle du Cohen Gadol, on parle Cohen Gadol netto, on parle pas du Cohen Mashouar. Mais après, il y a marqué Ashayut Sakal Rosho Shemen Amishra a été mis sur sa tête de l'huile d'onction. Alors, l'huile d'onction, celui qui a eu l'huile d'onction, c'est le Kohen qui est Mashou. Là, c'est le Mashouar Milchama. Si tu me parles d'huile d'onction, on a l'impression qu'on parle même du Kohen qui a été oint. Ou Milé et Yadol il Boshet Begadim, on parle de la troisième catégorie de Kohen, qui est celui qui n'est Kohen Gadol que par les vêtements. C'est le Meroubé Begadim, comme on a vu qu'au deuxième Beth Amikdash, les Kohanim Gdolim, ils étaient considérés comme Kohanim Gdolim uniquement de par leurs vêtements et pas par rapport à l'huile d'onction, puisqu'elle n'existait plus depuis la fin du premier Beth Amikdash. Elle avait été mise à la Gnisa par Yoshiyahu, comme on en avait parlé précédemment. En tout cas, nous dit la Gemara, Al-Kulan, sur ces trois Kohanim-là, il y a marqué dans le Passouk, Rocho lo yifra, il n'aura pas le droit de se laisser pousser les cheveux. Begadav lo yifrom, il n'aura pas le droit de déchirer ses vêtements. Valkol nafshot met lo yavo, il n'aura pas le droit d'aller se rendre impur pour aucun mort, incluant aussi ses proches. À la différence d'un Kohen classique qui, lui, a le droit de se rendre tamé pour son père, sa mère, c'est les 7 proches. On dit la Gemara, Yachol, Yiyu, Kulam, Makrivi, Monanim. Est-ce qu'on va dire que tous ces Kohanim-là, ils ont la même règle que le Kohen Gadol, à savoir qu'ils peuvent offrir des korbanot même ils viennent de perdre un proche. Onen, c'est la fameuse journée où le proche est décédé. Donc c'est le premier jour de la Avelout. En général, on appelle ça Onen dans la Torah. Et est-ce que dans ce cas-là, le Kohen Gadol, de la même manière que le Kohen Gadol, il a le droit de faire des korbanot lorsqu'il est Onen, est-ce que aussi on va dire que le Kohen Mashuach Milchama, il aura le droit de faire la même chose? Talmud Lomar, qui n'est Shemen Mishrat Eloav Alav. C'est quoi Alav? Ça veut dire Alav Elo Al Chavero. C'est uniquement le Kohen Gadol qui a le droit de faire le service lorsqu'il est Onen. Mais le Kohen Mashuach Milchama, c'est pas parce qu'il a été oint par l'huile d'onction qu'il aura le droit lui aussi de faire le service lorsqu'il est onen. Elle continue la Braïta, elle nous dit Ve'achar shechilku akatuv, maintenant que la Torah elle a fait une différence entre le Kohen Mashuach et le Mashuach Milchama, et le Kohen Gadol classique, quoi. Yachol, lo yeh mitzuve ala betula. Est-ce qu'on va dire que, puisqu'il est différent du Kohen Gadol, il n'aura pas d'obligation de se marier avec une vierge, il pourrait se marier avec une femme veuve? Talmud Lomar, vehu. Quand la Torah elle donne l'obligation au Kohen Gadol de se marier avec une vierge, il y a marqué vehu.
ça vient inclure aussi que même celui qui a été oint par l'huile d'onction et qui n'est pas Kohen Gadol parce qu'il est juste sur le chemin, sur le champ de bataille, ce Kohen aussi, il a l'interdiction de se marier avec une femme veuve et il a l'obligation de se marier avec une femme Betula. Très bien. En tout cas, nous dit la Gemara, maintenant qu'elle nous a dit ça, la Gemara nous dit que sache que cette histoire-là, c'est une marloquette Tanaïm concernant le Mashouach Milchama. Est-ce qu'il a l'obligation et l'interdiction de se marier avec une veuve et l'obligation de se marier avec une vierge ou pas? C'est une marloquette Tanaïm qui est Tanaé. Vehu Isha Biftule Alikar, il y en a un qui vient et qui nous explique, un des Chachamim, Achar Shechileka Katuv Riba. Une fois que la Torah elle nous a fait une distinction entre le Kohen Mashouach et le Kohen Gadol, elle vient maintenant nous dire qu'il a la même règle. Ça, c'est la vie de Rabbi Ishmael. Mais par contre, Rabbi Akiva, il te dit non. En li la shiavar machamat kiryo, machamat mumin minaïn, Talmud Omar vehu. D'après Rabbi Akiva, le mot vehu, il ne vient pas inclure le mashouach milchama. Pour Rabbi Akiva, le mashouach milchama, celui qui a juste été témoin pour la guerre, il n'a pas d'interdiction de se marier avec une veuve. L'interdiction de se marier avec une veuve, elle est pour celui qui a été destitué de sa keuna gdola par rapport à un défaut. Alors nous, on sait que le Kohen Gadol, il ne peut pas travailler en tant que Kohen Gadol lorsqu'il a une impureté. Mahamat Kirio, Kirio, ça veut dire il est Kéri, il a eu un écoulement. Donc lui, effectivement, il a l'interdiction de travailler et il n'est pas Kohen Gadol à ce moment-là. On met un remplaçant. Mais lorsqu'il a été destitué par rapport à un défaut qu'il aurait eu en vieillissant, est-ce qu'on considère qu'il est encore Kohen Gadol par rapport à l'interdiction de se marier avec une veuve? La Gemara nous dit que c'est ça le mot Ve'u, que c'est ce qu'il apprend à Bekiva, c'est ça que le mot Ve'u vient nous inclure, qu'il n'a pas le droit de se marier avec une femme veuve, même quand il est devenu inapte à être Cohen par rapport à un défaut qu'il aurait eu. Maintenant, la Gemara pose une question. Ba'e mine Rava mi Rav Nachman. Rava, il a posé une question à Rav Nachman, il lui a demandé un Cohen qui a été oint, donc Mashiach, le fameux Cohen qui a été oint par l'huile d'onction, chez Ntzara, qui a reçu la tsarat, qui a reçu la lèpre. Est-ce que lui, il n'est pas Cohen ou pas? Est-ce qu'il a le droit de se marier avec une almana? Alors, au début, quand ils ont posé la question à Rav Nachman, ils ne savaient pas quoi répondre, Rav Nachman. Mitra, alors, la question elle est la suivante. Mitra Daché, est-ce que le fait qu'il est avec une lèpre, donc il est repoussé de la Keuna Gdola, et donc il est juste repoussé, alors il y a plusieurs pirouchim, c'est quoi les termes repoussés et le terme patour, mais en tout cas, je vais expliquer un des pirouchim qui est accepté dans les Rishonim, c'est que est-ce qu'il a été repoussé dans le sens de dire que il est encore Kohen Gadol, juste pendant qu'il est Metzora, il n'est pas Kohen Gadol, il est juste repoussé, ou alors Miftar Patar, ou alors il est complètement exempté de la Keuna Gdola et donc il n'aurait pas les règles de Kohen Gadol. Et il pourrait se marier avec une almana. La Gemara dit qu'au début, Rav Nachman, il ne savait pas quoi répondre. Lo ave beyade. Zimni maveyativ Rav Papa. Une fois, il y avait Rav Papa qui était assis et qui se posait la question. Vekami bayale, il se posait la question. La même question que Rav Nachman s'est posée. Et il y a Una Béré de Rav Nachman, il y avait Una, le fils de Rav Nachman, qui a répondu à Rav Papa. Il lui a dit la chose suivante. Tanina, c'est exactement la même chose que notre Mishnah. Il y a marqué, par rapport à la Braïta, en fait, c'est pas une Mishnah, c'est une Braïta. Il y a marqué dans la Braïta, El ni ela chez Avar Mahmad Kirio, Avar Mahmad Min Minaïn, Talmud Lomar, Vehu. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva, que le mot Vehu vient m'inclure que le Kohen Gadol, même s'il a été destitué par rapport à un défaut, il reste Kohen Gadol. Donc, Vadaï que quand il a été destitué de Kohen Gadol parce qu'il a eu la lèpre, Vadaï qu'il reste Kohen Gadol par rapport à l'interdiction de se marier avec une femme veuve. Alors, nous dit la Gemara nous raconte que lorsque Rav Papa il a vu la chorma de ce Unaba, le fils de Rav Nachman, il l'a embrassé sur la tête et il lui a, Veyaivle Barté, il lui a donné sa fille en mariage. Ça veut dire que il a vu que c'était un chacham et qu'il était apte à devenir son gendre, donc il lui a donné sa fille en mariage, Rav Papa. Tout ça grâce à la réponse qu'il avait donnée à la problématique que Rav Papa il avait. Et d'ailleurs, c'est une réponse que son père, Una Bar Nachman, donc c'est le père de le fils de Rav Nachman, Una Bar Nachman, le fils de Rav Nachman, c'est Rav Nachman qui avait posé la question au départ. Rav Papa il a repris la question et c'est le fils de Rav Nachman qui a répondu. Dès que le fils de Rav Nachman il a répondu, Una Bar Nachman, il l'a embrassé et il lui a donné sa fille en mariage. Nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit toujours maintenant les différences qu'il y a entre le Kohen Gadol, maintenant cette fois-ci le Kohen Ediot, le Kohen simple. Alors nous dit la Mishnah, Kohen Gadol, lui, Porem, Porem il est mata, il n'a pas le droit de déchirer ses vêtements lorsqu'il y a un deuil. On avait dit que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de déchirer ses vêtements. Maintenant, il peut déchirer vers le bas. Alors, on a l'impression que vers le bas, c'est une façon différente de déchirer, donc qui est autorisée pour le Kohen Gadol aussi. Alors que le Kohen Ediot, lui, il a le droit de déchirer normalement, donc ça veut dire vers le haut. Ça veut dire quoi vers le bas? Ça veut dire quoi vers le haut? On va voir tout de suite le marque dans la Gemara entre Rav ou Shmuel, comment expliquer ça.
En tout cas, le Kohen Gadol, lui, makriv onen. Le Kohen Gadol, lui, il a le droit d'apporter ses Si corps. je m'écris là, déchirer vers le bas, c'est la truc normale. Non, non, on va voir, on va C'est en voir. haut que c'est normal, non? La Bizarre. Gemara va expliquer tout de suite. Une seconde, tu vois, la Gemara Ok, va expliquer. ok, ok. Gadol, Kohen Gadol, Makriv Onen, Velo Ochel. Le Kohen Gadol, lui, il va offrir, il a le droit de faire ses corbanotes lorsqu'il est Onen, c'est-à-dire le jour où il a eu son proche qui est décédé. Et par contre, il ne pourra pas manger les corbanotes, parce que pour manger, il peut pas les manger quand il est Onen. Il peut faire la avoda, mais il peut pas consommer. Alors que le Hédiot, lui, il n'a rien le droit de faire lorsqu'il est en deuil. À Hédiot, lo Makriv, Velo Ochel, ni il a le droit de faire l'offrande, ni il a le droit de manger. Voilà, ça c'est la Mishnah. Alors maintenant, pour répondre à ta question, Joseph, c'est quoi exactement la kriya classique et la kriya différente pour le Kohen Gadol? Alors, il explique grave comme ça. Amarav, les mata mamash. Quand on dit les mata, c'est-à-dire vers le bas. C'est-à-dire qu'il prend sa tunique vers le bas, en bas, au niveau des pieds, il prend et il déchire vers le bas. C'est là-bas qu'il déchire. Du genre, il se fait une fente sur la tunique. C'est ça vers le bas. Et les mâts, là, c'est vers le col. C'est ce qui est au niveau du col. Ça, c'est la façon normale. Donc, le Kohen Gadol, il a le droit de se déchirer le vêtement vers le bas, mais pas vers le haut. C'est ce qu'il dit Rav. Shmuel lui te dit non, les mata, c'est les mata mikame safa, les mala mikame safa, veze batsava. Ça veut dire que les deux, c'est au niveau du col. Alors, au niveau du col, d'après la façon normale, c'est de prendre au-dessus du col et de faire une entaille et de déchirer. Ça, c'est la façon qui est, on va dire, la façon normale de déchirer. Alors que le Kohen Gadol, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il prend vers le haut, il ne coupe pas au niveau du col, il prend plus bas que ça, en bas du col, et il déchire. Il déchire. Ce qui fait qu'en réalité, il a fait une différence dans le sens où la déchirure, elle n'est pas depuis le haut, elle est plutôt à partir du bas. Ça veut dire, quand on dit à partir du bas, ça veut dire après le col. Mais en tout cas, les deux, aussi bien le Kohen Gadol que le Kohen Hedjot, c'est au niveau du col que ça se passe. Mais l'un, il le fait normalement en démarrant depuis le haut du col. Et il y en a un, il laisse ce qu'on appelle Kame Safa. Kame Safa, c'est le rebord du col. Ça, il le saute. Et après le rebord du col, il vient et il fait une entaille. C'est ce qu'il dit. Ok, il y a Yosef Nachum, super. Alors maintenant, nous dit l'Agmara, Métivé. Métivé, l'Agmara pose la question. Tu entends, Joseph? Ah, voilà. Shavuot tu m'entends? Ça va? Shavua Tov. Tu vas bien? Salut, comment ça va? Dafyut, Baruch Hashem, très bien. On est à Dafyut Bet, à Moudbet. Je suis désolé d'avoir commencé en speed. Là, je suis à Natania. J'ai un truc après à Bnei-Brak. Je suis en très speed. C'est pas grave, c'est pas Hier, grave. d'ailleurs, De toute façon, t'inquiète pas, on regarde pas. De toute façon, on comprend rien. voilà, voilà. Comme ça, on comprend rien. Allez, Donc, je t'ai coupé direct, ça y est. Allez, on y va. Donc, en tout cas, Khazak. Donc, voilà, je démarre. Et on en est à Daf Bet, à Moudbet, à la Mishnah. Là, on a vu qu'il y avait une différence entre le Kohen Ediot et le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de déchirer ses vêtements. Il n'a pas le droit de déchirer ses vêtements. Maintenant, hein, pour un deuil. On a dit, là, on vient de voir dans la Mishnah qu'il a le droit de le faire s'il le fait avec chinouille, il le fait les matas. Alors, c'est quoi les matas? Deux avis. Soit un avis, il le fait dans le bas du vêtement, ou soit il le fait au niveau du col, mais il saute le rebord du col et il va vers le bas. C'est ce qu'il a expliqué Shmuel. Mais Tivé Lagma pose une question sur les paroles de Shmuel. Il y a marqué, donc d'Afudbet à Moudbet, vers le bas, un petit peu, dernier tiers de la page. Mais Tivé, il y a marqué Alkol, Ametim, Kulam. Il y a marqué pourtant dans une braïta qui parle des halakhot de comment faire la déchirure. Shavua Tov Asher. D'Afudbet Tov. à Moudbet, on en est vers le dernier tiers de la page. Donc on est en train de voir la différence entre le Kohen Gadol et le Kohen Hedjot pour la façon de déchirer pour un mort. Le Kohen Gadol, il n'a pas de déchirer, mais s'il le fait avec un chinou, il a le droit. Et un chinou, c'est vers le bas. Alors c'est ce que l'Agma, elle explique c'est quoi vers le bas d'après Shmuel, c'est au niveau du col, il saute le col et un petit peu en bas, il commence l'entaille. Ça, c'est avec un chinou. Tandis que le normal, c'est de prendre le col et de déchirer aussi le col. Donc en tout cas, ce que nous dit l'Agma, metive al kolam metim kulam im ratsa mavdil kamesafa shelo, ratsa eno mavdil kamesafa shelo, à la vive alim, au mavdil. Pourtant, nous dit la Gemara, hein, il y a marqué que sur n'importe quelle mort, on a le droit de faire une déchirure même sans ouvrir le vêtement. C'est-à-dire qu'on peut faire une déchirure au milieu du vêtement, même si on ne l'a pas ouvert jusqu'au-dessus du col, la déchirure, elle est considérée comme une déchirure qui est valable à pied halakha. Donc comment ça se fait que tu me dis que le Kohen Gadol, quand il fait comme ça s'appelle qu'il fait avec un chinou? Il y en a plein qui font comme ça pour n'importe quelle mort. Il y a juste marqué que pour le Aviv Veimo, pour son père, il doit remonter jusqu'au-dessus. Et ce qu'on appelle être mavdil, c'est-à-dire séparer les deux côtés. Mais sinon, on n'est pas obligé. Donc, c'est une question sur Shmuel. Réponse de l'Agmara. Enfin, l'Agmara explique la question comme ça. Elle dit Kevin de Bealma avec Kara. Puisque, en général, c'est considéré comme une déchirure. Donc, normalement, ça devrait rentrer dans l'interdiction du Kohen Gadol de déchirer ses vêtements. Karekan Begadav lo yifron.
Nous dit la Gemara, Shmuel, il pense comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Qu'en général, on ne peut pas faire une déchirure comme ça. D'Amar, Kol Kirash, Eno Mavdil, Safashelo, Eno Ela Kirash El Tiflut. Une déchirure qui est faite et qui ne déchire pas complètement le vêtement, qui est juste une déchirure au milieu du vêtement, est considérée comme une déchirure de bêtise. Ça veut dire qu'elle n'est pas valable. Et donc, il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur ça. Nous dit la Gemara, mais comment tu peux me dire qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda? Mitle les Rabbi Yehuda. Riyab et Kohen Gadol, pourtant Rabbi Yehuda, lui, il interdit complètement au Kohen Gadol de faire une déchirure, même avec un chinouille, comme c'est marqué dans la Braïta. Il ou Neymar, Rosh lo yifra, Beged lo yifra, Maïti Omer, Berosh ou Beged shel Sota, Akatou Medaber. Il y a marqué dans la Torah, dans le passage, il y a marqué Begadav lo yifrom, Rosho lo yifra, Begadav lo yifrom. Si il y a marqué Beged lo yifra, Rosh lo yifra et Beged lo yifrom, il n'y a pas marqué Begadav, j'aurais dit que ça parle même des vêtements de la femme Sota. Ça veut dire qu'on ne parle pas du Kohen Gadol, que le Kohen Gadol, il n'a en rien du tout le droit de déchirer ses vêtements. Maintenant, mais donc, c'est-à-dire que le Kohen Gadol n'a pas le droit de déchirer, je veux dire, de découvrir la tête de la femme sota. Et pareil, il n'a pas le droit de déchirer ses vêtements. C'est ce que j'aurais compris si on n'avait pas dit dans la Torah Begadav et Rocho. Maintenant, le fait qu'il y a marqué Rocho lo yifra, Begadav lo yifrom, ça veut dire que lui, chez Eno Befria ou Prima Kolikar, que lui n'a pas du tout le droit ni de se laisser pousser les cheveux, ni de se déchirer les vêtements, dit Rabbi Yehuda, donc il n'a pas du tout le droit, même avec un chinouille. Rabbi Ishmael te dit non, il ne peut pas le faire comme le derer bnei Adam pour mime, comme les gens le font d'habitude, mais il peut le faire avec un chinouille. Et là, où milemata, aediot milemala. Donc la question elle est, comment tu peux me dire que Shmuel il pense comme Rabbi Yehuda hein, dans la façon générale de déchirer, à savoir qu'elle doit être forcément en étant mavdil, c'est-à-dire en ouvrant complètement le vêtement, alors que s'il pensait comme Rabbi Yehuda, il n'aurait pas du tout dû tolérer pour le Kohen Gadol une déchirure, même avec un chinoui. Il dit tu as raison, il pense comme Rabbi Yehuda sur un point, il est en désaccord avec lui sur un autre. Shmuel Savara ki Rabbi Yehuda Bechada ou Pali Gale Bechada. Maintenant, la Mishnah, nouvelle Mishnah, qui est une Mishnah, on a exactement la même dans Masechet Zvachim, le début en tout cas. Kol tadir mi chavero kodem et chavero. Tadir vesheno tadir, tadir kodem, on la connaît cette phrase-là, tout ce qui est fréquent et qui n'est pas fréquent, on donne la priorité à ce qui est fréquent. Donc là, maintenant, jusqu'à la fin de la Masechet, on va voir les priorités. Alors, c'est les priorités entre les corbanotes, les priorités entre les gens. Le Kohen, il est avant le Lévi, etc. Toutes ces choses-là. Donc, nous dit la Mishnah, Kol tadir mechavero, kodem et chavero. Tout celui qui est précède, qui est plus fréquent que son ami, il a la priorité sur son ami. Tout ce qui est plus kadosh que son ami, il a aussi la priorité pour son ami. Donc maintenant, la Mishnah elle explique. Le par Mashiach et le par Aeda. Le Kohen Gadol, quand il fait une avéra, on a dit qu'il a porté un par. Et le peuple, lorsque le Beddin a donné une mauvaise aura, il apporte aussi un par. Quand il y a les deux paris à offrir, on me fait lequel en premier? Alors les deux, ils sont omdim, para Mashiach ou para Eda omdim, par Mashiach kodem, les para Eda, bekol maasav. Toute la akrava du Kohen Mashiach, elle a la priorité sur le korban du peuple. Et on va expliquer d'où on a fait une chose pareille, parce que c'est par rapport à une supériorité de Kedusha, mais il faut savoir d'où sais-tu que le korban du Kohen Gadol, il a une priorité. Menanemé, d'où c'est-on cette chose-là? Déjà, premièrement, que tout ce qui est à dire, c'est avant. Amar Abaye a marqué dans le Passouk, de Amarkra milevad olat aboker asher leolat atamid. Il y a marqué dans la Torah que tu apporteras le korban moussaf, à part le olat aboker qui on apporte pour le tamid. Alors pourquoi il y a marqué ça? Mir dektiv olat aboker. Pourquoi tu me dis olat tamid? Olat tamid la mali. Achika amar Rahman, la Torah est venue dire la chose suivante, que tout ce qui est fréquent, on le fait en premier. Et le korban tamid qui est plus fréquent que le korban moussaf, on le fait avant le korban moussaf. Des kol, des tadira, kadma, tout ce qui est avant, y priorité. Mais tout ce qui est plus kadosh, d'où sait-on que ce qui est plus kadosh, il a la priorité, c'est un petit peu logique, mais on a quand même besoin d'une source dans les psukim. Menalan et Tana de Rabbi Ishmael, il y a marqué dans la Torah pour le Kohen, Vekidash, toi tu le sanctifieras le Kohen. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui est de la Kedusha, l'école d'avoir chez Kedusha, l'Iftoire Rishon, tu l'appelles en premier à la Torah. Les Varer Rishon, tu le laisses en premier, le Kohen à Zimoun. Si tu veux faire le Zimoun alors qu'il y a un Kohen, tu dois dire Birchut Kohen, tu dois demander l'autorisation. L'Itolman Ayafa Rishon, lorsqu'il y a une meilleure part, eh ben, tu la laisses pour le Kohen. Donc tout ça, c'est pour nous dire que le Kohen, on doit le sanctifier et lui donner la priorité. Donc de là, on apprend que priorité à tout ce qui est kadosh. Alors nous dit maintenant, pour comprendre entre le par Mashiach et le par Aeda, d'où sait-on qu'il y a plus de Kedusha et qu'il y a une priorité pour le par Kohen Mashiach, Menan et Milé. Les Tanour Rabbanan, c'est marqué dans la Braïta, Vesaraf Oto Kacher Saraf et par Arishon.
Il y a marqué concernant le par du Tzibour, le par Aïda, par Elem Davar, il y a marqué que tu le brûleras comme on a brûlé le premier par. C'est-à-dire qu'il faut le brûler de la même manière qu'on a brûlé le par du Kohen Gadol. Donc nous dit la Gemara, on devrait s'étonner, puisque en fait finalement il y a marqué tu feras dans le passage d'avant, il y a marqué Ve'asa la par kasher asa le par achatat. Ça veut dire que tu dois faire dans le par Aïda comme tu fais pour le par du Kohen Mashiach. Pourquoi on a besoin de nous répéter Matal Mouloma, pourquoi tu aurais besoin de nous dire tu le feras comme le par Arishon? Arishon, ça vient nous dire quoi? Sheye Rishon Kodem le par Aïda Bechol Ma'asav. C'est pour nous dire que le premier, il va avoir la priorité sur le par Aïda, sur toutes les. C'est pas simplement c'est le premier dans la lecture de la paracha, mais c'est le premier même dans l'ordre chronologique, et on donnera la priorité au part du Kohen Gadol. Tanou Rabbanan nous dit la Gemara, nous dit la Braïta, oh pas, excusez-moi, je n'ai pas éteint mon téléphone, je suis là. Nous dit la Braïta, oh pas, voilà, nous dit la Braïta, Tanou Rabbanan, par Kohen Mashiach ou par Aeda Omdim, si jamais il y a le part du Kohen Mashiach et le part du Tzibour qui se tiennent là et qui sont sur le point d'être offerts en tant que Korban, par Kohen Mashiach, Kodem, les par Aeda Bekol Maasav, comme on vient de dire dans la Mishnah, on donnera la priorité dans toutes les actions au part du Kohen Mashiach. Pourquoi? Oil ou Mashiach Mechaper, parce que puisque le Korban du Kohen Mashiach, il fait la kapara, et Ve'aeda, alors que celui de la Eda, Mitkaperet. La Eda, elle reçoit la kapara. Alors, c'est le Kohen Mashiach, lui, il est mechaper à la Eda. Quand il fait des korbanot, en général, le Kohen, c'est lui qui donne la kapara. Alors que le korban Aeda, c'est eux qui reçoivent la kapara. C'est normal que celui qui donne la kapara, il a la priorité sur celui qui reçoit la kapara. Dinou, sheagdin, a mechaper, la mitkaper. Et Chen Omer, pareil aussi, on a trouvé un passage qui nous dit aussi la même chose concernant la Avoda de Yom Kippour. Cette fois-ci, il y a marqué Vechiper Baado ou Baad Beto, Bead Kol Kal Israël. C'est-à-dire d'abord le Kohen Gadol, ensuite le Kohen, pour lui et pour sa famille, et ensuite pour Kol Keal Israël. D'abord, on donne la kapara à celui qui va faire la kapara, ce qui est la logique. Maintenant, par Elem Davar, Shel Tzibour, il est avant le par de Avodazara. Ça, c'est intéressant. Le par Elem Davar Tzibour, il est prioritaire sur le par de la Avodazara. Pourquoi? Parce que le par de Avodazara, il est Ola. Alors que, vous vous rappelez, on avait dit que pour la Avodazara, hein, c'est quoi les corbanotes qu'on avait dit pour la Avodazara lorsqu'il y a un Elem Davar? C'est un par et un saïr. Donc, pour le Tzibour, lorsque le Beddin il a donné une Ora'a sur la Oda Zara, le Korban à offrir, c'est un par pour le Ola et un Saïr les Hatat. Maintenant, on nous dit la Gemara, puisque le Korban du Kohen Gadol, pas du Kohen Gadol, le Korban de la Oda Zara, je veux dire, il est un par les Ola, alors que le Korban du Kohen Gadol, il a un par les Hatat, le Hatat, il est prioritaire au Ola. Maïtama de ay Hatat ve ay Ola. Vetania, il y a marqué dans la Braïta, Veikri vetacher le Hatat Rishona, on offrira ce qui est en tant que khatat en premier, ça vient nous apprendre, Matalmud Omar, im le lamet chete a khatat rishona rigvar nemar vet hasheniya c'est le ola kamishpat. Si c'est pour nous dire que le khatat il est en premier, on sait très bien, il y a marqué, tu feras le deuxième, dans les korbanot, quand tu as un khatat et un ola, tu feras le ola en deuxième. Maintenant, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? En réalité, ça vient nous donner un principe général pour de partout où tu rencontres un khatat et un ola, tu donnes la priorité au khatat par rapport au ola. Ce qui est intéressant d'ailleurs, puisque le ola il est entièrement offert pour Hachem, alors que le khatat, les kohanim, ils ont une part dessus, mais quelque part dans la kedusha, hein, c'est un petit peu différent et on considère que le khatat, il a la priorité. C'est un binyanav et la zebanaav, chez Yukol khataot kodmot les olot. Tous les khataot, ils ont la priorité sur les ola qui viennent avec eux. Et Kaimalan, afilu Mais khatat. même, il est plus. Ouais, ouais, Joseph. Mais là, je ne vais pas trop tarder longtemps, mais en vérité, le khatat, il est plus complexe, il y a plus de matanot, il y a plus et puis c'est logique que, a priori, le khatat, d'abord, on vient s'expier. Ouais, Après, on bon, rentre bah, dans les c'est ça. holotes, qui sont les On nous nédarim, dit les même plus narot que et ça. les. Pour le off, il y a moins de boulot pour le off, mais même la même chose pour le off. Kaimalan, que afilu khatata off, kodemet les olad behema. Le khatata off, il est avant la olad behema. Alors, nous dit la Hmm. Gemara, nous dit la Gemara, la Braïta elle continue maintenant, par Avodat Kochavim. Donc là, on est en train de faire, là, on va faire une. Donc on a vu, le premier, c'est le par du Kohen Mashiach. Le deuxième, c'est le par Mechila, ouais, par du Ham. Après, entre le Kohen, après, par rapport à Avodat Zara, après ça, c'est Avodat Zara, puisque le par, il est l'Erola. Par Avodat Kochavim, il est avant le sire de la Avodat Kochavim. Même si c'est vrai que le par, Mechila, par Avodat Kochavim, il est avant le seir de Avodat Kochavim. Pourquoi? Amai, parce que Aï Khatat ve Aï Ola. Il y en a un qui est Khatat et un qui est Ola. Donc, comme on l'avait dit. Attends, Mechila.
Non, la Gemara pose la question, elle dit, non, je comprends pas. Pourquoi tu me dis que entre le par de la Vodazara et le saïr de la Vodazara, tu fais le par en premier? Pourtant, il y en a un qui, le premier, il est Ola, le deuxième, il est Khatat. Toi, tu m'as dit qu'on met en premier le Khatat. Amai hay Khatat, ve hay Ola. Amri be Maraba, la Gemara répond, c'est que, au nom de Rav Barmari, que Khatat Avodat Kochavim, Chaserad Aleph. Dans la Torah, le mot Khatat, il est marqué Chet, Ta, Tet, Tav, sans le Aleph. Et donc, c'est pour nous dire que le Sir, alors ici, Rizim Echad et Hatat, c'est pour nous dire qu'il sera devancé par, il sera pas le numéro un cette fois-ci, il sera devancé par la Ola. Il manque le Aleph pour dire qu'il sera pas le numéro un. Rava, il nous dit, en une autre réponse, il y a marqué Kamishpat Ktiv B. Et donc, c'est pour nous dire que tu devras faire le par qui vient pour la Vodadra, Kamishpat, c'est-à-dire de la même manière, dans le même céder que c'est marqué dans le Passouk. Et dans le Passouk, le par, il est marqué en premier. Maintenant, on continue la Gemara, elle nous dit entre la Braïta, toujours la Braïta continue, entre le Saïr de Avodazara et le Saïr du Nasi, le Sir d'Avodazara, il est avant le Saïr du Nasi. Pourquoi? Parce que le Tzibour, il est avant Yachid. Aïd Tzibour ve Aïd Yachid. Le Sir Nasi, il est avant le Seirat Yachid. Pourquoi? Parce que le roi, il est plus important. Maïtama, Haïm, Elechvaï, Ediot. On donne la priorité au droit, ce qui est normal, au roi, ce qui est normal. Entre le Seirat du Hatat qui est offert par un Yachid, il est avant le Kifsa. Donc Kifsa et Seira, on donne la Seira en premier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Nuji Agmara, la Agmara pose la question, elle te dit, Vea Tanya, pourtant il y a marqué dans une braïta, Kifsat Yachid Kodemet les Seira. Yachid, il y a marqué le contraire, que la Kifsa, elle est avant la Seira dans une braïta. Je dis Abaye que c'est une marloquette Tanaïm, Amar Abaye, Tanaï, Mar Savar, il y en a un qui pense que la Seira, elle est préférable. Pourquoi? Parce que elle, la Seira, ni Trabta, et celle Avodat Kochavim Beyachid. Vous savez que pour la Vodazara, un Yachid, un Assi et un Kohen Gadol, ils offrent la Seira, pas le Kisba, la Seira. Donc nous dit la chèvre, donc nous dit Agmara, vu que la Seira, elle a été réservée en tant pour la Vodazara, il n'y a que celle-là qui peut être utilisée, donc elle est plus importante, donc on donne la priorité. Et l'autre avis, il pense, ou Mar Savar, le deuxième Tana, il pense que la Kisba, elle est mieux. Pourquoi? Chez Kenny Trapta Be'alia, dans la Kisba, il y a parmi les Imurim la queue de la Kisba, alors que dans la Seira, il n'y a pas de queue. Il n'y a pas de, dans les Imurim la queue. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a une queue ou pas. En tout cas, parmi les Imurim, dans les Imurim, ce que j'appelle Imurim, c'est ce qui est offert sur le Misbéach, il n'y a pas la queue aussi avec. La Braïta continue. Entre le Homer, la mincha du Homer et le Keves qui est offert pour le Homer. Le Korban qui est offert. C'est quoi la priorité? La mincha ou le Keves? Nous dit la Braïta, c'est la mincha qui est avant. À Homer, Kodem la Keves Abaïmo. Maintenant, Shte Alechem, pour les deux pains de Shavuot, ils sont avant les Kvasim. Abaïm Imaem. Pourquoi? Le clal, il est le suivant. Davar Abba Begin Layom, une chose qui vient pour le jour, donc pour l'obligation du jour, par exemple le Homer ou le Shté Alechem, il est avant une chose qui vient pour le Lechem. Parce que le Keves du Homer, il vient pour la Mincha du Homer, et les Shnek Vasim, ils viennent pour les Shté Alechem à Shavuot. Donc c'est pour ça qu'on donne la priorité au pain, aussi bien le Homer que la Mincha, je veux dire, aussi bien le Homer que pour les Shté Alechem. Voilà, donc ça c'était la Mishnah qui nous a fait un petit peu la chronologie, la hiérarchie plutôt, entre les korbanot. Donc si on essaie de récapituler rapidement, on a vu en premier le par du Kohen Mashiach, après on a vu en deuxième le par Aeda, ensuite on avait vu le Seir, le Seir de Avodazara. Ensuite, on avait dit, entre le par et le seir de l'Avodazara, je veux dire plutôt, Mechila, le par de l'Avodazara et après le seir de l'Avodazara, puisqu'on va dans son ordre du Passouk. Après, il y avait le seir du Nasi, le seir du Nasi. Ensuite, il y avait le Homer. Après, on nous a parlé du Homer. On nous a dit entre le Homer et son Keves, on met le Homer en premier. Et entre les Shté Alechem et les Shnek Vassim, on donne le Shté Alechem en premier. Maintenant, on va voir dans les personnes. S'il y a des corbanotes à offrir par des personnes, est-ce qu'on fait la queue première arrivée, premier servi, ou alors il y a des gdima? On sait très bien qu'il y a des gdima, il y a des ordres de priorité. Aïch, Kodem, Laïcha, les Achayot. Donc on va voir plusieurs règles par rapport à plusieurs choses. On a vu par rapport aux corbanotes, maintenant on va voir par rapport à d'autres choses. Des fois, alors l'homme, il a la priorité, Hacher, sur la femme, sur les achayot. C'est quoi les achayot? C'est-à-dire que si jamais il y a une cinquantaine de entre un homme et une femme, il y a une préférence, ce qui est incroyable, de sauver l'homme que la femme. Incroyable, hein? Donc d'abord la femme et les enfants, on aurait dit nous, hein. Là, on nous dit À l'homme. l'enfer, à l'inverse, ouais, exactement. Voilà, donc et pareil aussi pour Ashavat Aveda.
Pareil aussi, tu dois donner une maximum à un homme concernant Shabbat Aveda. C'est-à-dire que si jamais tu as trouvé une Aveda à un homme et à une femme, tu ne peux pas t'occuper des deux. Occupe-toi de l'Aveda de l'homme. Maintenant, par contre, la femme, elle est prioritaire sur l'homme pour le devoir, la mitzvah de tzedaka pour donner des vêtements. Parce que la femme, elle a besoin d'être tsnoua, etc. Et la femme, elle ne pourra pas s'occuper d'elle-même toute seule. Donc voilà, donc tu as la priorité pour une femme plus qu'un homme. L'homme, il va se débrouiller. Pareil aussi, Léotim Ibetashvi, pour libérer les otages, pour libérer les shvouim, il y a une priorité pour les femmes. Maintenant, Bisman Sheshneem Omdim Bekalkala, si les deux ils sont sur le point d'être violés, alors là, alors regardez, c'est incroyable, hein. Un homme et une femme qui sont sur le point d'être violés, on peut en sauver qu'un des deux, on sauve l'homme et pas la femme. Aish Kodem la Isha, puisque la boucha d'un homme qui se fait violer, elle est beaucoup plus grande que la boucha et le tsar qu'une femme qui se fait violer. Pour les deux, c'est dramatique, mais en tout cas, dans la priorité, c'est comme ça que la Mishnah nous dit. Tanoura Bana nous dit maintenant la Braïta, la chose suivante. Aya ou Ve'aviv Veravo Beshevi, un type qui était lui, son père et son maître qui sont en captivité. On peut en sauver que un, on sauve qui? Tu te sauves toi-même ou Kodem les rabots, t'es même avant ton rave. Chayecha Kodmim. Maintenant, ton père et ton rave, il est avant ton père. Rabo Kodem les Aviv. Maintenant, Imo Kodemet les Kulam. Sa mère, elle est avant tout le monde parce qu'il y a un rechage que on fasse une avéra avec elle et donc de la sauver de cette humiliation. Maintenant, continue la Gemara. Chacham Kodem les Melech Israël. Un Chacham, alors on va expliquer exactement qu'est-ce qu'on appelle un Chacham. Un Chacham, il est avant même un roi. Pourquoi? Parce qu'un Chacham qui meurt, on n'a pas de remplaçant. Comment tu vas trouver un Chacham qui est le même niveau que lui? Alors que un Melech qui meurt, tu peux nommer un autre Melech. Il n'y a pas de problème. Melech Israël Shemet, Kol Israël Reuyim le Malchut. Melech Kodem le Kohen Gadol. Entre un roi et un Kohen Gadol, tu sauves le Melech en premier. Il y a marqué dans le passage dans Melachim, Vayomer Melech Lahem, Kechu Imachem et Avde Adonechem. Il y a marqué dans le passage là-bas, c'était David Ameler qui voulait qu'on fasse l'huile d'onction sur Shlomo Ameler et qu'on l'emmène au Nachal Gichon là-bas pour aller faire l'onction. Il a dit dans le passage Tzadok à Kohen, le Kohen Gadol et Nathan Hanavi et il te dit que il a mis la priorité. David Ameler, il a donné la priorité. Enfin, il a dit comme ça. Il a dit Ameler Adonehem, qui est le maître du Kohen Gadol. Le Meler qui est le maître du Kohen Gadol. Donc on voit que le Meler, il est aussi le roi pour le Kohen Gadol. Et donc il a la priorité sur le Kohen Gadol. Maintenant, entre le Kohen Gadol et le Navi, c'est le Kohen Gadol qui est prioritaire. Kohen Gadol, il est avant le Navi. Chez Neymar ou Mashach Otto, Sham, Tzadok à Kohen et Nathan Navi. D'abord Tzadok à Cohen et après Nathan Hanavi. Alors, on nous dit la Gemara, Igdima Tzadok le Nathan. Veomer, il y a marqué aussi dans notre passage dans Scharia. Shemana Yehoshua Cohen Agadol, Ata Vereacha, toi et ton équivalent. Là-bas, on a été aussi Magdim. On a mis en premier Yehoshua Cohen Gadol avant ses semblables qui étaient des prophètes aussi. On voit que le Cohen Gadol, il a plus d'importance que le Navi. Yachol et Diotot Ayou. Est-ce que tu crois que les gens qui étaient avec Yoshua, c'était des Diotot? Non, c'est un Lomar qui est un Tchemofet Emma. C'est quoi un Tchemofet? El Mofet et la Navi. Otomofet. Otomofet, ça fait référence au signe que le Navi donnerait pour prouver qu'il est Navi. Donc quand on parle de Mofet, on parle de Navi. Donc les gens qui étaient avec Yoshua Cohen, ils étaient Nevi'im, et quand même dans le passage qui a marqué Yoshua Cohen avant les Nevi'im, donc le Cohen Gadol, il est prioritaire au Navi. Donc encore une fois, Chacham, Melech, Cohen Gadol, Navi pour l'instant. Maintenant, entre le Mashouar, Beshimena Mishra et celui qui meroue Bebgadim, alors même normalement, même si normalement c'est des autres générations, en général, quand il y avait l'huile d'onction, ben, tout le monde était huile d'onction. Quand c'était meroue Bebgadim, il y avait personne qui était l'huile d'onction. Il y a quand même eu une génération où l'huile d'onction a été mise à la Gnida par Yoshiaou à la fin du premier Beth Amikdash, où là, il y avait les deux types. Ouais. Tu me dis quoi, Bernard? Oui, mais quand on fait la classification, donc c'est-à-dire ça voudrait dire que le Navi et le Kohen Gadol, ils sont pas Chacham ou ils sont moins Chacham que le Chacham? Exactement, exactement. On parle qu'ils sont pas Raham, parce que s'ils sont au niveau de Raham, bien sûr qu'ils ont le double casquette, et Vadaï ils vont pas être moins importants parce qu'ils sont aussi Kohen Gadol, au contraire. Bien sûr, tu as raison. On parle, au niveau de Chokhmah, ils sont moins Raham que Raham. Maintenant, ils sont peut-être Chacham quand même, hein. On parle pas que c'est des ignorants, mais il y a des niveaux de Chokhmah, exactement. Il y en a un qui est Chacham Mouflag, il y en a un qui est Chacham Stam, Chacham. Gadol adore et Chacham, quoi. En tout cas, ce que nous dit maintenant la Gemara,
c'est que entre le Mashua Beshimen Mishra et le Meroubeb Gadim, bien entendu, celui qui est Mashua Beshimen Mishra, il est avant le Meroubeb Gadim, à l'époque où il y avait un petit peu les deux en même temps. Meroubeb Gadim, il est avant le Mashiach Sheavar Machamat Kirio. Il y a un Kohen Gadol qui est euh, Kohen que parce qu'il a des vêtements, pas parce qu'il a été oint par l'onction. Il y en a un autre qui a été destitué parce qu'il était Balkeri. Alors, on te dit que celui qui est Meroubeb Gadim, vu qu'il est en fonction, il est prioritaire. Alors, prioritaire par rapport à tout ce que tu pourrais le devancer, quoi. Par contre, Mashiach chez Avar Mahamat Kirio, il est avant le Mashiach chez Avar, le Avar Mahamat Moumo. Si jamais il y en a un qui a été destitué, on avait parlé de ça un petit peu avant au début du Shiur, celui qui a été destitué parce il était Balkeri, il est plus important, je veux dire, que celui qui a été destitué parce qu'il a un défaut. Parce que dans les deux cas, ils ont été destitués, mais en tout cas, il y en a un qui a été destitué pour un problème constant, permanent, tandis que là, c'est un problème ponctuel de Balkeri. Non, on continue la Gemara, elle nous dit Mashouar Milchama, il est avant le Sgan. Bon, j'étais une ligne, Mechila. Oui, ça, oui. Avar Mahmat Moumo, si c'est un Kohen Gadol qui a été destitué, qui a été destitué à cause d'un défaut, il est avant celui qui va en guerre, le Mashouar Milchama. Le Mashouar Milchama, il est avant le Sgan. Le Sgan, c'est l'assistant du Kohen Gadol qui était prédestiné à être remplaçant en cas de défaut. Donc lui, il est le Mashouar Milchama qui est en fonction, qui va sur le champ de bataille, qui a été oint pour ça, hein. Il est prioritaire au Sgan. Le Sgan, il est prioritaire au Amarkol. Alors Amarkol, c'est un petit peu le monsieur qui donne toutes les instructions. C'est celui qui donne toutes les instructions. Ça, c'est Amarkol. Alors, Maya Amarkol, Amarafrida Amarkola. C'est celui qui dit tout, celui qui donne toutes les instructions, qui est responsable sur tout, qui s'occupe de tout. Donc, l'homme qui s'occupe de tout au niveau du Beth Amikdash et des Kohanim, lui, il a un titre d'importance, mais il est moins important que le Sgan, que l'assistant. Par contre, il est plus important que le Gizbar. Amarkol, Kodem, Gizbar. Donc, c'est celui qui dit tout, il est différent du Gizbar. À Gizbar, il est avant le Rosh Mishmar. Rosh Mishmar, c'est celui qui était à la tête vous savez, toutes les semaines, il y avait une Mishmeret. Celui qui est à la tête de la Mishmeret, il a son importance, mais pas autant que le Gizbar. Et le Rosh Mishmar, il était avant le Rosh Bet Av. Rosh Bet Av, c'est celui qui travaillait la journée même. Le Bet Av, dans chaque Mishmar, il y avait Sheva Bate Avot, 7 Bate Avot. Et en fait, je ne sais plus s'il y en avait 7 ou 6 d'ailleurs. Bon, puisque le Shabbat, tout le monde travaillait, je crois. Enfin, non, quoique. Non. Une personne travaillait. Mais en tout cas, il me semble qu'il y en avait 7. Et le Rosh Mishmar, il est avant le Rosh Bet Av. Le Rosh Bet Av, lui, il est avant le Kohen Ediot. Donc finalement, voilà, donc on a vu la hiérarchie pour essayer de récapituler rapidement. Le Chacham, le Melech, après le Melech, on a vu qui? Le Chacham, le Melech, le Kohen Gadol. Après le Kohen Gadol, on a vu qu'il y avait les différences entre les deux Kohen Gadol, Mashouach ou alors Meroubeb Gadim. Ensuite, on a vu qu'il y avait celui qui a été destitué, qui était juste après le Meroubeb Gadim. Après, on a parlé du Mashouach Milchama. Après, on avait dit que celui qui est Mashouach Milchama, il est même prioritaire à celui qui a été destitué. Non, Mechila, oui, dans ça. Celui qui a été. Mechila, on a parlé du Mashouach Milchama, celui qui est en moins pour la guerre. Après, on a parlé du Sgan. Le Sgan, c'est l'assistant. Après, on a parlé du Amarkol. Ensuite, c'est le Gizbar. Ensuite, c'est le Rosh Mishmar. Ensuite, c'est le Rosh Bet Av. Et ensuite, seulement le Kohen Ediot. Et maintenant, dans la Mishnah d'après, on va voir les Lévi'im et les Juifs. Là, on a parlé jusqu'à maintenant que de roi, prophète et Kohen. J'ai oublié le prophète. Le prophète, il est juste après le Kohen Gadol. Il est avant. Ouais, le Kohen Gadol, il est avant le Navi. Enfin, ce qu'on a vu. Ibayalou, la se pose la question. Elle pose la question maintenant, elle nous dit Leïnyan Touma, concernant l'impureté. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un Met Mitzvah et qu'il faut l'enterrer, c'est lequel qui a la priorité pour faire cette Mitzvah-là? Enfin, à qui on donne le devoir de devoir s'impurifier. Sgan ou Mashouar Milchama, Ezemem Kodem, entre le Sgan, l'assistant du Kohen et le Mashouar Milchama, c'est lequel qui est prioritaire à se rendre tamé. Il dit, Mardout Rabbi de Ravner, Mantash, Mash t'apporte une braïta où il y a marqué que Sgan ou Mashouar Milchama, les deux, ils allaient en chemin, chez Machim Baderer, Paga Baem Met Mitzvah. Ils ont rencontré un Met Mitzvah. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Moutaf Sheyitame Mashouar Milchama, Ve'al yetame sgan. Vaut mieux que ce soit le mashouar milchama qui se rende tamé et pas le sgan. Pourquoi? Parce que chez Im Yirabopsu Bekohen Gadol, Nichnas Sgan Meshamesh Tartav, le sgan, il faut qu'il soit prêt et toujours pur pour si jamais le Kohen Gadol il a besoin d'un remplaçant. Pourtant, on a vu que mashouar milchama il est avant le sgan. Amaravina,
Ce que je te dis que le Mashouach Milchama, il est avant le Sgan, c'est pour leur donner les Achioto. Les Achioto, ça veut dire que si jamais le Tzibour, ils ont besoin de lui pour la Milchama, alors là, oui, effectivement, lui, le Mashouach Milchama, il est prioritaire au Sgan. Par contre, les Nyan Tum'a, là, c'est l'inverse. Maintenant, la Mishnah elle nous parle entre les différentes personnes des Béné Israël. Cohen, il est à Kodem les Lévi. Lévi, les Israël. Israël, les Mamzer. Mamzer, les Natin. Natin, les guerres. Guerre les Eved Meshuchar. C'est-à-dire, encore une fois, un Cohen d'abord, ensuite le Lévi, ensuite le Israël, ensuite le Mamzer, ensuite le Natin, c'est les fameux Givronim qui sont convertis par Ruse à l'époque de Yoshua, qui les a rendus Chotvetzim et Shoavemaïm, mais à l'époque de David Améler, il avait été gozer qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux parce qu'il s'était rendu compte qu'ils étaient cruels. Ensuite, il y a le Guerre. Le Guerre, il est après le Natin. C'est incroyable ça. Il est après le Mamzer et le Natin. C'est incroyable, le Guerre. Ensuite, il y a le Eved qui a été libéré. Voilà, alors c'est ça la chronologie. Maintenant, Ematai, quand est-ce qu'il y a ces chronologies-là? Ces chronologies-là, hein, Bisman, chez Kulam, Shavim, c'est quand ils sont tous équivalents au niveau de la Chokhmata Torah, comme ce qu'il a dit Bernard. Maintenant, si jamais il y avait un Mamzer qui était Talmid Chacham et un Kohen Gadol qui était Amaharetz, le Mamzer Talmid Chacham, il est Kodem, les Kohen Gadol Amaharetz. Alors maintenant, la Gemara elle te dit déjà d'où on sait que le Kohen il est avant le Lévi. C'est marqué dans le Divrei Yamim, quand on nous parle des enfants de Amram, Aaron, Moshe. On te dit d'abord Aaron qui est le Kohen et après Moshe qui est le Lévi. Vaïbadel Aaron Lagdisho Kodesh Kodashim. Alors Lévi, il est avant Israël, comme c'est marqué dans le pasuk aussi. Baetaï, il dit Hachem et Chevet à Lévi. Le Chevet à Lévi, il a été séparé du Ham Israël, élevé au-dessus du Ham Israël. Israël, il est avant le Mamzer. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est Meyouchas, qui a une généalogie propre, et il y en a un qui a une généalogie tordue. Vézé Eno Meyouchas. Le Mamzer, il est avant le Natin parce que le Mamzer, lui, il vient quand même d'une goutte cachère. Alors que le Natin, lui, il vient d'une famille de gens qui sont cruels et qui ne sont pas une goutte cachère. Vézé Ba Mitipa Pesula, puisque son père c'était un Natin lui-même. Maintenant, le Natin, il est avant le guerre, puisque le Natin, il a grandi parmi les Juifs, tandis que le guerre, il n'a pas grandi parmi les Juifs. Maintenant, Zé Gadal Imanu Bigdusha, Vezé lo Gadal Imanu Bigdusha. Le guerre, lui, il est avant le Eved Meshuchar. Pourquoi? Parce que Zé Bichlal Arour, le Eved, lui, il fait partie des malédictions, puisqu'il y a marqué Arour Kenan, Eved Avadim Yelechav. Et alors que celui-là, le guerre Tzedek, lui, il vient de l'Égoïm, il n'a pas été maudit. Donc quand on te dit, alors, il vient pas un évêque, il vient pas forcément de Canaan, mais en tout cas, à partir du moment où lorsque Noach il a maudit Canaan, il l'a appelé Éved Avadim, il lui a donné comme malédiction d'être un évêque. Donc on voit que les évêques c'est quelque chose qui en soi maudit. Alors maintenant la Gemara elle reprend et Matai Bisman Shekulan Shavim. Si le mamzer il est chacham, il est prioritaire au Kohen Gadol Amaretz. Donc c'est ça. Amar Biacha Bar Rami Chanina, Yekara mi Penini, même que la Torah elle est plus chère que les joyaux, les pierres précieuses. C'est plus que Peninim, ça représente au Kohen Gadol qui rentre dans le Beth Amikdash, l'Ifnaï et l'Ifnim à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Tanya Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Bedin, où c'est normal, nous dit la Gemara, que Yakdim Eved Meshuchar les guerres. Normalement, on aurait dû donner la priorité au Eved avant le guerre. Pourquoi? Parce que le Eved Meshuchar, il a grandi parmi nous. Avant d'être libéré, il était chez les Juifs. Ze Gadali Manu Bigdusha, Ze Lo Gadali Manu Bigdusha. Pourquoi on donne la priorité aux guerres avant le Eved Meshuchar? Parce qu'il y a marqué Arour. Et là, Ze Aya Bichlal Arour, Ze Lo Aya Bichlal Arour. Les Talmidim de Rabbi Elazar Bar Tzadok, ils ont posé la question suivante. Mipnema akol ratzim lisa gioret. Pourquoi tout le monde court pour se marier avec une convertie? Ça veut dire quoi, court pour se marier? C'est-à-dire que les gens, ils acceptent de se marier avec une convertie. C'est pas un problème. Tandis que de se marier avec une ancienne chifra libérée, les gens, ils acceptent pas tellement, ils ont plus de mal. Amar Lahem, il a dit, tu sais pourquoi? Parce que Zé Itabichal Harou et Zé Lo Itabichal Harou. Il y en a une qui fait partie d'une famille maudite et il y en a une, non. Et autre explication, d'Avaracher, c'est que Zé Itabichal Kachimou, Zé Lo Itabichal Kachimou. Une femme convertie, elle, comme elle savait qu'elle allait se convertir, donc elle faisait attention de se protéger, de ne pas faire des bêtises et de ne pas faire n'importe quoi en termes de mauvaises mœurs. Tandis que là, Avant. la chifra, elle n'a pas du tout cette. Elle sait pas qu'elle va être libérée, parce que normalement, elle n'est pas censée être libérée. Donc, elle n'a aucune limite, et donc, elle est beaucoup plus ça et elle n'est pas Becheskat Shimour, elle faisait pas attention. Comme on sait que Stam Shifra, elle est Moufkeret Liznut, et donc, elle était considérée comme, quelque part, une fille qui se laissait aller, quoi. Shalot Talmidav et Rabbi Elazar. Les Talmidav ils ont demandé à Rabbi Elazar, Mipnema, Kelev Makiret Kono. Pourquoi le chien il reconnaît son maître? Pourquoi c'est comme ça que le chien il reconnaît son maître? Il va après lui, il le suit, etc. Tandis que le chat il reconnaît pas son maître.
Ve'chatoul eno makiret kono. Alors, Amar Lahem, il aura dit Rabbi Elazar à ses élèves, Ma ochel mima sharbar ochel meshakeach. Si déjà, un être humain qui mange ce qui a été croqué par une souris, ça fait oublier, ça fait perdre la mémoire. Alors celui qui mange la souris elle-même a plus forte raison qu'il perd la mémoire. Donc le chat, il oublie. Il perd la mémoire, il oublie c'est qui son maître. Shalaou Talmidei Rabbi Elazar, Mipnema Kol Moshlim Barbarim. Pourquoi tout le monde court après les Arbarim? Tout le monde domine les rats. Les rats dominent les rats. Ils sont tout le temps, ils se font pourchasser par tout le monde. Diagma Mipe chez Souranra, parce qu'ils ont un très grand Yetzerara. C'est quoi leur grand Yetzerara? C'est que tu vois, ils sont en train de grignoter des choses qui n'ont aucun goût. Des fois, tu vois des torchons, des trucs, ils te le grignotent. Ça n'a aucun goût, mais ils grignotent. Maïhi, Ravama, Rafilu, Gilme, Gaïtse. Même les vêtements, ils les mordent. Alors, nous dit Agmara, je te commence à faire une bête. Rav Papa lui te dit, Afilu, Shuf, Tamarar, Gaïtse. Même les manches d'une pelle, ils la mordent. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un Yetzerara qui est très grand de grignoter tout, même si ça n'a aucun kiff. Tanoura Banan, Khamishat Varim. Alors, regarde, très important ce Gemara là aussi. Les choses qui font perdre la mémoire et les choses qui font retrouver la mémoire. Il y a 5 choses qui font perdre le limoud. Khamishat Varim, Kim Shakrim et limoud. Ça veut dire que celui qui les fait, il oublie son limoud. Celui qui mange de ce qui a été mangé par une souris, comme on vient de dire. Ou Mima chez Ochel Khatoul, ce qui a été mangé par un chat. Vea Ochel Lef chez le Bema, celui qui mange le cœur de la BMA. Hacher, je vais dire bien, je sais pas comment ça marche. Aochel lev shel behema, celui qui mange le cœur de la BMA. Ve'aragil bezetim, celui qui a l'habitude de manger les olives. Achoté maïm shel shiari rechitzaï, celui qui boit les résidus de l'eau avec lequel on se lave la douche, ou je sais pas quoi. Celui qui fait une douche, il récupère l'eau, il la boit. Alors ça fait perdre la mémoire. Et à raglav zu al gabezu, celui qui lave ses pieds l'un sur l'autre. Je sais pas ce qui est quoi le problème, mais en tout cas, ça fait perdre la mémoire. Il y en a qui rajoutent aussi celui qui met ses vêtements en dessous son coussin. Ameniar kelav, tachad mirashotav, en dessous sa tête, au moment où il dort, ça fait perdre la mémoire. Donc, c'est-à-dire de dormir, tu as ton sac à dos avec tes vêtements et tu veux le poser en dessous de ta tête et pour piquer un somme. Alors là, dans ce cas-là, d'après le Yeshamrim, ça fait perdre la mémoire. Il y a 5 choses qui ramènent le limoud. C'est quoi les 5 choses qui ramènent le limoud? Alors, première chose, c'est le pat péramine, le pain qui est grillé aux braises, le pain aux braises. Et à plus forte raison, celui qui mange les braises elles-mêmes. Alors, je sais pas comment tu veux manger les braises, mais en tout cas, ça, si tu veux retrouver ton limoud, ça peut être une bonne solution. Aochel betza megoulgelet, celui qui me prend un œuf megoulgelet, alors c'est-à-dire un œuf grillé. Je sais pas exactement, je sais pas exactement, peut-être un œuf parfait, je sais pas exactement c'est quoi. Bélo Mélar sans sel. Si on prend un œuf sans sel, il prend un œuf, il mange un œuf sans sel. Aragil, Beshemen Zayit, celui qui a l'habitude de prendre de l'huile d'olive. Aragil, Beyaïn, Besamim, Beyaïn ou Besamim. Celui qui a l'habitude de boire du vin et de sentir des Bessamim. Et C'est celui, marrant. c'est- C'est marrant pour l'œuf, parce qu'on l'œuf, on dit on mange pas d'œuf sans sel, parce que c'est la Vélim qui mange les œufs sans sel. alors voilà, là on te dit que ça retrouve la mémoire. Ça donne la mémoire. Ouais. Et Et, pour le cœur, on mange qu'une fois par an le cœur, je sais pas pour le reste. ah bon, c'est une fois par an, tu dis que c'est pas Ragil. Non mais tu vois, il y a des choses, il y a marqué Aochel, il y a des choses, il y a marqué Aragil. Donc on dirait qu'il y a des choses que Ouais, c'est même je sais une pas. seule fois. Je sais pas. Tu vois, il y a marqué par exemple Aragil Beyaïn. Pour que ça donne la mémoire, l'huile d'olive, il faut Aragil Beshemen Zaït. Aragil Beyaïn ou Bepsamim. Bon, Achoté Maïm Gel Shiurei, c'est celui qui prend de l'eau, les restes d'une pâte. Donc il a mis de l'eau dans sa pâte et puis un petit peu d'eau qui est tombée de la pâte, qui restait au moment où il pétrissait, il avait les mains il mettait la main dans l'eau, etc. Cette eau-là, celui qui la boit, ça retrouve le limoud. Ve'eshomrim, af atovel etzbao be'mela ve'ochel. Celui qui trempe son doigt dans le sel et qui le mange, c'est aussi bon. On va expliquer ça dans la Gemara juste après encore en détail. Celui qui mange shemen zayit, nous dit la Gemara, aragil shemen zayit, ça va dans le sens de ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit que Shem shizetim shakach limud shel shivim shana. De la même manière que les olives s'est fait oublier une étude de 70 ans, ça veut dire que quelque chose qui était clair pour toi pendant 70 ans, tu prends des olives, t'es raguil, en fait, t'as l'habitude de prendre trop d'olives, et ben ça fait perdre la mémoire. Pareil aussi, l'huile d'olive, ça fait retrouver un limoud que tu avais oublié depuis 70 ans. Ragil, Beyaïn ou Bessamim, ça va dans le même sens que ce qu'il a dit Rava, que Khamra, Verechane, Pakachil, le vin et les Bessamim, c'est ceux qui m'ont rendu intelligent. Comme ça, il a dit Rava, on avait déjà vu cette Gemara là. À Tovel Etzbao, celui qui trempe son doigt dans le sel,
Il explique les Resh Lakish be'achat, avec un doigt. Et nous dit la Gemara que c'est une marloquette Tanaïm, puisqu'il y a Rabbi Yehuda lui te dit achat velo shtaim, un seul doigt et pas deux. Et Rabbi aussi te dit deux doigts et pas trois. Le siman pour se rappeler, c'est kmitza. C'est quoi kmitza? C'est-à-dire qu'en fait, quand tu prends ta main et que tu prends la kmitza et tu la coupes, tu la tends vers le bas. Alors, à part que ça fait un signe West Coast ou je sais pas quoi, mais en tout cas, sinon, tu as deux côtés, deux doigts et un doigt. Et attends, et un doigt, voilà. Deux doigts et un doigt. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'en fait, finalement, hein, c'est d'après un avis, il faut prendre un et pas deux. D'après l'autre avis, c'est deux et pas trois. Mais ne t'embrouille pas à croire que c'est peut-être trois et pas quatre. En tout cas, nous dit Agma, il y a Sarat Varim, Kashim le Limoud. Il y a 10 choses qui sont dures pour le Limoud, c'est-à-dire qui font oublier qui empêchent de comprendre le Limoud. Comme ça, l'Agma le dit. Celui qui les fait, il est caché l'ilmod, il a du mal à étudier. A ouvert Tachat Afsar, celui Afsar Gamal, celui qui passe en dessous la laisse d'un chameau. Il y a pour votre raison, celui qui passe en dessous le chameau lui-même. Des Kol Sheken Gamal Atzmo. A Over Ben Shnegmanim, celui qui passe entre deux chameaux. Celui qui passe entre deux femmes. A Over Ben Shnei Nashim. Aïcha a Over Ben Shnei Nashim. Aussi, pareil, une femme qui passe entre deux hommes. Alors, j'imagine que c'est pour les deux hommes. Les deux hommes de côté, ils auront aussi du mal pour le limoud. A Over Mitachat Reach Rachel Nevela, celui qui passe en dessous, une mauvaise odeur. Et en fait, finalement, comme on va dire, c'est que dès que tu rentres dans un endroit où il y a une Nevela, c'est comme si tu étais en dessous l'odeur. Donc, finalement, dans un endroit où il y a une odeur de Nevela, c'est mauvais pour le limoud. Vea Over Tachat Gesher Shelo Avu Tartav Maim Arbaim Yom. Celui qui passe en dessous un pont, il n'y a pas d'eau qui sont passés 40 jours avant. Alors, je ne sais pas exactement tout ce que ça veut dire ça, mais en tout cas, celui qui mange aussi du pain qui n'a pas été suffisamment cuit, du pain cru, c'est mauvais pour le limoud. Alors, tu peux aller à la boulangerie demander une baguette pas trop cuite, ça c'est bon, mais en tout cas, un pain qui est pas cuit, ça c'est mauvais. Celui qui mange de la viande, misohama listeron, c'est-à-dire le zohama listeron, c'était une genre de cuillère qui était utilisée pour enlever l'écume qu'il y avait par-dessus la viande et qui était mauvaise. Donc, celui qui mange de la viande de cette assiette-là avec laquelle tu as pris l'écume, là, la saleté, c'est dur pour le limoud. Celui qui aussi boit amatamaïm, c'est une genre de rigole comme ça, qui passe dans un cimetière. Celui qui regarde le visage d'un mort, aussi c'est difficile pour lui après de l'étude. Mais il y en a qui disent que Afakore Aktav Shalgabe Akever, celui qui lit aussi l'écriture qui se trouve sur une tombe, ça fait aussi, c'est cacher le limoud, c'est aussi mauvais pour le limoud. Tanou Rabbanan nous dit la Braïta. Kshanasi nichnas, lorsque le roi rentre, enfin non, le Nasi, Mechila, pas le roi. Le Nasi, donc là maintenant on est en Eretz Israël, à l'époque des Tanaïm, il y a le Nasi, Rabban Gamliel, tout ça. Lorsqu'il rentre dans la salle, tout le monde se lève. Kol ha'am omdim, tout le monde se lève. Ve'en yoshvim ad shu omer lahem shvu. On a le droit de s'asseoir que lorsqu'il nous dit de s'asseoir. Par contre, quand le Av Beddin, qui est le second, lui, il rentre, alors là, la ligne qui est à droite et à gauche de son passage se lève, mais par contre, tout le monde qui est derrière n'a pas l'obligation de se lever. Osim lo shura achat mikan, lo shura achat mikan. Ad sheyeshev, jusqu'à qu'il aille s'asseoir, et après, il s'assoit. Maintenant, le chacham, alors le chacham, c'est l'appellation du troisième. Quand on dit le chacham, c'est le troisième qui est après le nasi et le havbeddin. Alors lui, lorsqu'il rentre, alors echad omed, echad yoshev, c'est-à-dire là où il passe, on se lève au niveau de son passage. Pas tout le monde se lève en même temps. Celui qui passe, le chacham, il passe à côté de lui, il doit se lever. Après, dès qu'il l'a dépassé, il se réassoit. Ad sheyeshev bimkomo, jusqu'à qu'il aille s'asseoir à sa place. Maintenant, bnei chachamim et talmidei chachamim. Alors, les enfants des chachamim et les talmidim des chachamim. Alors, les talmidei chachamim ici, donc c'est les talmidei chachamim, bnei chachamim, talmidei chachamim, en réalité, soit que la kavana c'est les enfants des chachamim et les talmidim des chachamim, ou soit banim shel chachamim, banim shel talmidei chachamim, les enfants des chachamim et des talmidei chachamim. Bon, le pshat qui est rapporté dans Rashi, c'est les enfants des chachamim et aussi les talmidim des chachamim. Alors eux, si jamais on a besoin d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont chacham à tel point que on a besoin d'eux, ils sont nécessaires. Alors là, il faut savoir exactement c'est quoi exactement Rabim Srichim Lahem. En tout cas, Rabim Srichim Lahem, ils peuvent, même dans le Beth Midrash, ils étaient assis par terre. Vous vous rappelez, on avait déjà vu ça dans plusieurs endroits. Et on n'a pas le droit de passer par-dessus quelqu'un. C'est un manque de kavod envers la personne. Par contre, si on a besoin de ces Talmidei Chachamim là, ils ont le droit de sauter une personne. Et quand ils ont le droit, quand ils veulent revenir, après ils peuvent revenir aussi. Yatzal et Tzorer, Ikanes Ve'eshavim. Comment il peut après re-rentrer et s'asseoir à sa place s'il est sorti pour un besoin. Par exemple, il avait besoin d'aller aux toilettes, ce qui explique Rachid. Donc il avait besoin d'aller aux toilettes. Donc effectivement, on va voir dans la Gemara, c'est pas Rachid, c'est la Gemara, on le verra tout de suite que c'est par rapport aux toilettes.
Alors là, il aura le droit de revenir et de se rasseoir, même quitte à sauter la tête des gens pour se remettre à sa place. Maintenant, les Bnei Talmidei Chachamim, chez Memounim Aviem, qui ont leur père, qui sont responsables sur la communauté. Parnas Alat Sibour. Donc les enfants des Talmidei Chachamim qui ont leur père, qui sont responsables sur la communauté. Donc, si jamais, Bisman Sheshlem Da'at, Lishmoa, si jamais ils ont assez de chorma, les enfants, pour comprendre, alors là, Nichnasim Yoshvim Lifne Aviem, ils rentrent et ils sont en première loge devant leur père. On appelle ça le piston. D'accord? C'est comme ça marche comme ça. Le père, il est Talmid Chacham, son fils, il est aussi Talmid Chacham. On n'est pas, c'est pas, il est peut-être pas au niveau de son père, en tout cas, il comprend bien. Il vient, il s'assoit devant son père. Des Achorem Klapeam, il donne le dos au peuple, finalement, puisqu'il vient, genre, première ligne parmi les élèves. Et si les enfants ils sont pas assez chachamim pour comprendre, alors ils viennent aussi accompagner leur père, mais ils sont face au peuple. C'est-à-dire ils sont comme s'ils étaient derrière leur père, un petit peu garde du corps, si tu veux. Genre accompagnateur. C'est pas un type qui comprend vraiment de quoi ça parle, mais en tout cas il est là pour la photo quoi. Bisman she'en lahem da'at lishmoa, nirnasim veyoshvim lifnei aviem. Alors il y a marqué derrière leur père, faut dire en fait. Upnehem klapé ha'am, et eux ils ont face au peuple. Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok lui dit, Av bebet amishte osim otam, même quand c'est pour aller à un repas important, un festin, ils font la même chose. Amarmar nous dit la Gemara, Yatsa letzorech nichna veyoshev bimkomo. Si jamais le type il est sorti pour le besoin, pour ses besoins, il peut revenir à sa place. Il te dit, Rav Papa, lo shanu et là la sot ktanim, seulement pour faire ses petits besoins. Aval legdolim, lo, pour les grands besoins, non. Alors, on dit la Gemara, pourquoi? Parce que pour les grands besoins, il aurait dû vérifier avant de rentrer. Pourquoi tu es rentré sans te vérifier? Avele le meivdak nafshe meikara, d'amara vu d'amara, avleolam yilmad adam, un homme doit s'habituer de se lever tôt, de se coucher tard, pour essayer d'être toujours propre et de ne pas avoir, de ne pas garder ses, enfin, d'aller évacuer ses besoins, quoi. Il amène Adam Asmo, les Ashkim ou les Arif, qui est chez Itrachek. Alors, à l'époque, c'était surtout à l'époque, c'était dit pour ne pas devoir s'éloigner parce qu'on devait s'éloigner pour faire ses grands besoins, d'accord? Pour être sanoua, surtout. Et en tout cas, pour ne pas avoir à s'éloigner, on le fait le matin tôt. Et donc, pas besoin de trop s'éloigner quand c'est le matin tôt. Alors, Aïna est de nos jours où la génération, elle est plus faible, comme ça, la Gemara, elle te dit, Khalcha Alma, le monde, il est plus faible. À filou les Gdolim Nami, même pour les grands besoins, on a le droit de se sortir et de se lever. Ça peut arriver qu'on a mal vérifié ou qu'on a un besoin soudain, etc. Rabbi Ladar et Rabbi Tzadok, il te dit que même celui qui donne un festin aussi la même chose, donc ça voulait dire quoi? Il nous dit snifim, aussi motam snifim. C'est-à-dire que les Bnei Chachamim aussi, on les fait en tant qu'accompagnateurs, c'est-à-dire deux côtés de leur père. Snifim, c'est-à-dire second, quoi. Amar Rava bechaye aviem ou bifne aviem. C'est seulement quand leur père il est vivant que leur père il est là. Par contre, après, dès que leur père il meurt, les enfants qui sont pas Chachamim, bah, ils n'ont plus aucun rôle et donc ils n'ont plus du tout de droit d'être en première loge. Amar Biochanan bimei Rabban Shimon Gamliel Mishnazu. Cette braïta-là, elle a été donnée à l'époque de Rabban Shimon ben Gamliel, ce kavod là qu'on a dit au Nasi, et le kavod du Hav Beddin et du Chacham, c'est à l'époque de Rabban Gamliel. Et à cette époque-là, Rabban Shimon ben Gamliel, c'était lui le Nasi, et Rabbi Meir, il était le Chacham. Alors regardez cette histoire, elle est extraordinaire. Rabbi Nathan, il était Hav Beddin. Donc Rabban Shimon ben Gamliel Nasi, Rabbi Meir Chacham, Rabbi Nathan Hav Beddin. Qui avait Aïl lorsque Rabban Shimon ben Gamliel il rentrait, et Avou Kaime Koulalmat Mikame, tout le monde se levait. Et qui avoue Aïe Rabbi Meir, Rabbi Nathan, lorsque Rabbi Meir et Rabbi Nathan y rentraient, et tout le monde se levait aussi. Avou Kaime Koulalma Mikama, tout le monde se levait aussi. Rabbi Shimon Gamliel a dit non, les pauvres, ils vont devoir se lever trois fois, c'est pas. Amar Ben Shimon Gamliel, Loba ou le Kera Ben Didou, non, surtout, il voulait faire. Il faut qu'on fasse une différence entre le Nasi et le Chacham et le Havbedin, pour le Kvod Torah, une différence entre le Nasi, de montrer qu'il y a une hiérarchie quand même. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben, donc, il a été Metaken, ce qu'on a vu dans la Braïta, que pour le Nasi, tout le monde se lève, pour le Havbedin, première ligne, pour le Chacham, seulement un par un. Il a été Metaken à Braïta. Il y a le jour où il a été Metaken, ça, Rabbi Meir, il n'était pas au Bet Midrash. Ah, ou Yoma, Loa, Rabbi Meir, Rabbi Nathan, Nathan, il n'était pas là, ni Rabbi Meir, ni Rabbi Nathan. Le lendemain, ils sont arrivés, ils ont vu ça. Qui a tout, Chazou, Delo, Kamu, Kamu, ils ont vu que les gens ne se levaient pas devant eux comme d'habitude. Parce qu'il y a Rabbi Shimon Gamliel qui avait dit que non. Mikamayu, qui est des Regila Milta. Amré, ils ont dit, Maï, Haï, c'est quoi cette histoire? Amroulé, ils lui ont dit, non, parce qu'il y a, comme ça, il a instauré Rabbi Shimon Gamliel. Amar les Rabbi Meir, les Rabbi Nathan, Rabbi Meir, il a dit Rabbi Nathan, Ana Chacham, Ve'atav Beddin, moi je suis le Chacham, toi t'es le Hav Beddin. Netakel Milta, qui les dit, Dan, viens, nous aussi, on va faire quelque chose contre Rabban Gamliel. Bizarre, très bizarre à expliquer, hein, cette Gemara.
En tout cas, Maïn Avidé, qu'est-ce qu'on lui fait? Viens, je sais que lui, il connaît pas, il maîtrise toute la Torah, mais la Maseret Uktin, il lui manque, la dernière Maseret du chasse. Viens, on lui pose, je sais qu'il la connaît pas. On vient, on lui dit, vas-y, dis Maseret Uktin. Et il va pas savoir, il va s'embrouiller. Et on va lui dire, bah non, tu connais pas toute la Torah, tu peux pas être le Nasi. Pour être le Nasi, il faut connaître toute la Torah. Nemale Gale Uktin. On va lui dire, vas-y, dévoile-nous, apprends-nous la Maseret Uktin. Déleite-le, moi je sais qu'il ne l'a pas fait, Maseret là. Vekevan de Logamar, puisqu'il ne la connaît pas, hein, Nemale vient, on va lui dire que voilà, Mi Malek Vrot Hashem, Yesh Miyakol Teilato, les Mina et les Malek Vrot Hashem, les Mishiachol Yesh Miyakol Teilotav, c'est qui peut être celui qui va parler des forces d'Hachem, donc en parlant de soi-disant pour être le Nassi? C'est celui qui peut dire toutes les louanges d'Hachem, tu connais toutes les Masertot, il te manque une Maseret, il te manque une louange à Hachem. Alors on a Abré, et comme ça on va le destituer de sa Nessiout, Rabban Shimon ben Gamliel. Rashbag. Et donc, moi, je vais devenir Avbeddin et toi, tu vas devenir Nassi, puisque moi, je suis numéro 3, toi, tu es numéro 2. On va gagner un étage comme ça. Sham'inou, il a entendu Rabbi Yaakov ben Karashi. Donc, Rabbi Yaakov ben Karashi, il a entendu ça. Il s'est dit peut-être que Chavé Shalom, il va avoir une boucha pour Rabban Shimon ben Gamliel. Il n'a pas voulu dire non plus. Alors, qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti à côté de Rabban Shimon ben Gamliel. Il s'est assis derrière la maison de Rabban Shimon ben Gamliel. Pachat, il a appris Maseret Uktin, il a commencé à l'étudier. Garaz Vetana, Garaz Vetana. Et il faisait du bruit. Il a dit Rabban Shimon ben Gamliel, c'est quoi cette histoire? Maïd Kama, c'est quoi cette histoire-là que j'entends maintenant quelqu'un qui est en train de faire Maseret Uktin derrière moi? Dilma Chavé Shalom, Ika be Midrash Amide, peut-être qu'il se passe quelque chose de Beth Midrash contre moi. Yaïv Daté, il a pris, il a eu un petit peu de pique-route, de Sechel, et il a dit, c'est quoi, là sans l'histoire, je vais apprendre Maseret Uktin. Toute la nuit, il a appris Maseret Uktin par cœur. Yaïv Daté, les garçons, les Machal, le lendemain, ils sont venus, ils lui ont dit, alors vas-y, donne-nous Maseret Uktin. Ni Temar, Venit Nebe Uktin. Batar Ve'amar, il leur a récité toute Maseret Uktin. Batar de Ukim, après l'avoir terminé, Amarlou, il leur a dit, Ilogamirna, si je ne l'avais pas appris cette nuit, vous m'auriez fait honte. C'est quoi cette histoire? Kassabtinan. Pakid, il a ordonné que Rabbi Meir et Rabbi Nathan soient radiés du Beth Midrash. Apakid ve apekninu mi midrash, les définitions du Beth Midrash. Avuktive kushiata be pitka ve shadeatam. Ils écrivaient des questions sur un morceau, quand ils étaient au Beth Midrash, ils étudiaient et qu'il y avait des questions, ils les jetaient vers Rabbi Meir et Rabbi Nathan parce que c'était les Khamim pour qu'ils répondent. À un moment, Mefarik Mifrik, celui, en général, comment ça se passe? Ils écrivaient une question, ils la jetaient dans le Beth Midrash, celui qui avait une réponse, il l'avait. Et il venait la donner. Personne ne savait. Il jetait la question à l'extérieur et Rabbi Meir et Rabbi Nathan, en général, eux, ils trouvaient les réponses. Delo avait mifri ktive peruke veshadou. Amar Léou Rabbi aussi, il a dit au Chachamim qui était là-bas, il a dit la Torah, elle est à l'extérieur et nous, on est à l'intérieur. Venez, on va tous à l'extérieur. Amar Lahem Rabban Shimon ben Gamliel, Naïlinu, allez, faites-les rentrer. Alors maintenant, comment on peut leur faire un knas? Qu'on ne va jamais dire quelque chose en leur nom à partir d'aujourd'hui dans les Mishnayot. C'est pour ça que dans les Mishnayot, il y a marqué Acherim Omrim et Yesh Omrim. Acherim Omrim, c'est Rabbi Meir. Yesh Omrim, c'est Rabbi Nathan. Maïnik Nesinu de l'Onim Bushmata Mishamayu. Asikou les Rabbi Meir, Acherim, de partout où Rabbi Meir, après cette histoire-là, il a dit un enseignement, on l'appelle Acherim. Et les Rabbi Nathan, on l'appelle Yesh Omrim. Arvoulé ou Bechalamayu, ils ont eu en rêve une apparence comme quoi ils devaient aller demander Mechila. Allez lui demander Mechila, Rabbi Shimon ben Gamliel. Zilou Païsiour, les Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Nathan, il est parti. Rabbi Meir lui a dit non, les Chalomot, c'est n'importe quoi. Il a dit Amar, divrei Chalomot, lo maliv le morid. On n'écoute pas les Chalomot, moi je veux pas. Qui azal Rabbi Nathan, parce qu'il est parti Rabbi Nathan, il a dit Rabbi Shimon ben Gamliel lui a dit Neidéalenan Kamra de Avour. C'est vrai que la ceinture de ton père, elle t'a donné ce droit-là de devenir Avbeddin, mais tu veux aussi devenir Nassi. Lemive Avbeddin, Shavinach, Nami, Nassi. Tu crois que tu vas devenir aussi Nassi? Tu veux pas, c'est moi le Nassi. Maintenant, la Gemara rapporte encore une autre histoire que Rabbi, il a dit à Rabban Shimon, le fils de Rabbi, donc il étudie avec lui une Mishnah dans Maseret Bechorot. Et dans la Mishnah, il y a marqué que Acherim Omrim, Ilu Aitat Mura Lo Aya Karev. Là-bas, on parle dans la Mishnah de quelqu'un qui s'est embrouillé entre le dixième, il a appelé le onzième dixième et le dixième neuvième. Alors on te dit que même le onzième, qui normalement n'était pas le dixième, il est aussi offert en tant que korban. Alors la Mishnah là-bas, la Mishnah dans la question qu'il pose dans la Mishnah, c'est que comment ça se fait que tu peux offrir le onzième alors que c'est comme une tmoura et une tmoura d'un maaser tu l'offres pas. Alors nous dit la Gemara que il lui a dit ilou tmoura loya karev. À Marlo, c'est Acherim qui a parlé. Il lui a dit Rabban Shimon le fils de Rabbi, il a dit à Rabbi, il a dit c'est qui c'est Acherim là qu'on nous parle dans la Mishnah?
Mihem alalouche et mimehem anushotim, qu'on boit ses eaux, on boit leurs eaux et on ne mentionne pas leur nom, ou shmotem, anum en anum askirim. À Marley, il a dit Rabbi Rabbi Ben Gamliel, son fils, il lui a dit ces gens-là, sache qu'ils voulaient que toi et moi, on soit destitués. Bene Adam chez Bikshu la Akor, Kvodra ou Kvod Betavicha. Il voulait déraciner ces gens-là, le kavod de toi et de ton père. Amaré, il a dit, Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, ok, mais ils sont morts, Gama Avatam, Vegam Sinatam, Vegam Kinatam, Gvaravda. Ça y est, enfin, parce que dans Kohelet, leur amour, leur haine, tout n'est plus, c'est plus d'actualité, c'est bon, laisse tomber. Alors, il nous dit Agmara, Amaré, il lui a dit, Ah, Oyev Tamu Choravot, la Netzach. Il lui a dit, Rabbi Shimon ben Gamliel, on apprend de ce passouk-là que même si finalement ils sont déjà l'ennemi, il est complètement destitué, mais ce qu'il a détruit, on doit s'en souvenir. Amarle lui a dit Anemile Chadanouma Asayou, c'est quand ce qu'ils ont fait, ils ont réussi à le détruire. Mais eux, ils n'ont pas réussi, ils ont été Rabbanan lo Anouma Asayou. Adar Atnele, il a dit Amre Mishum Rabbi Meir. Donc finalement, Rabbi, il a accepté la remarque de son fils, et il a corrigé dans le Mishnayot et il a mis Amrou Mishum Rabbi Meir. C'est-à-dire que la phrase Ilou Ayat Moura, Lo Ayakare. Et sur ça, nous dit Agmara que Amar Rava, hein, et on termine sur ça, on va s'arrêter là. Amar Rava a filou Rabbi, même Rabbi qui était très anav, mais Mikol Makom, il a quand même Tana Amrou Bene Rabbi, Amrou Mishum Rabbi Meir. Il n'a pas dit Rabbi Meir Omer. Il a dit ils ont dit au nom de Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir, Lo Amar. Parce qu'il y avait quand même un petit peu, on a un petit, une petite rancœur, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une rancœur au niveau des Elle est Chachamim. dure, C'est un vote elle est dure l'histoire, hein. voilà, donc demain le Mais Sioum, celui qui trouve d'ici demain une explication, qui nous la partage au Sioum. l'enseignement, Chazak. on est